Il écrit bien, il s'appelle Renaud, mais il ne chante pas. Il ne chante pas, on Parce ne le que connaît c'est pas le Renaud chanteur. C'est Renaud Robillot, il a 33 ans. Vous ne connaissez pas son visage, en plus il ne fait vraiment rien pour qu'on le connaisse. Il a fallu il est vraiment très discret, ce garçon. Extrêmement discret, il a fallu vraiment que j'utilise certains arguments pour le convaincre. Il écrit pour un gars qui, lui... Voilà, il écrit pour beaucoup de gens. En fait, alors c'est vrai, lui on le connaît pas, mais on connaît les chansons qu'il a fait pour Section d'Assaut, pour Maître Gims, pour Kenji Girac, que l'on vient d'entendre. Ce tube-là, c'est lui. Au niveau de la musique, entre autres, ils étaient à 3 pour écrire cette chanson. Il a écrit pour Vita, il a écrit pour Amir. C'est vraiment... Alors, généralement, vous le savez, ici, on aime bien, depuis quelques années, présenter de temps en temps comme ça des auteurs de l'ombre. Généralement, ils avaient tous un âge assez certain. Quelques griffures du temps étaient venues marquer leur visage. Lui, il a 33 ans. À 33 ans, faire ce qu'il a déjà fait, c'est un genre de prodige. Vraiment, la discrétion, la classe, le chiffre est symbolique. 33 ans. Oui, c'est Sarah Mozart, par exemple, entre autres. Vous pensiez à quelqu'un d'autre? Rien. Renaud Robillot, on y va tout de suite. Renaud, à quel moment vous êtes aperçu que vous aviez ce talent de faire des mélodies qui restaient dans l'oreille? Je me suis jamais dit, ah c'est génial, tu peux faire des morceaux qui plaisent à tout le monde. Par contre, je me suis quand même dit, assez tôt, quand j'ai regardé la télé, c'était vraiment pas terrible ce qui passait comme musique à la télé à cette époque-là, quand j'avais 17 ans, 18 ans, tu vois. Et je me disais que je pouvais faire mieux. Bella, ça s'est passé comment? C'est une chanson qu'on a fait donc avec Maître Gims. Pendant 3 ans, on a vu la version de ce morceau, c'était que un refrain. Voilà. Jusqu'au moment où vous l'avez... Jusqu'au jour où moi je l'ai tanné pour qu'on l'enregistre, je lui ai dit viens, on le fait. Elle n'était pas humaine, le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. C'était un peu une blague, Bella, entre nous, parce que ça ressemblait à un générique radio, quoi. Mais on se disait, viens, on le fait. Viens, on fait ce morceau qu'on connaît tous les deux, mais dont on ne connaît que le refrain pour l'instant. Et on l'a fait en une journée, on l'a fini. Qu'est-ce que ça fait lorsque, pour la première fois, on entend à la radio un morceau qu'on a composé? C'est vrai que c'est amusant, même on a les amis qui disent ouais j'ai entendu ton truc à la radio et tout. Et puis quand c'est la première fois, on ne sait pas si c'est pas aussi la dernière, donc c'est spécial. Color Gitano, premier énorme carton de Kenji. Vous l'avez co-composé, ce morceau? C'est un morceau qui a un démarrage assez spécial, même pour moi, dans la façon de le faire, parce qu'on a d'abord eu le texte, puis on a fait la musique sur le texte. C'est des guitares de nuit sans fin, les mots chaleureux des anciens. J'entrais de studio, il était très tard, et en fait, en lisant, j'ai vraiment eu, c'était vrai, hein, j'ai vraiment eu la musique du pré-refrain jusqu'au refrain. Voilà, j'avais pas le couplet, mais je savais que ça c'était comme ça, qu'il fallait que ça sonne comme ça. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler, et j'ai dû côtoyer le pavé. Beaucoup d'auteurs-compositeurs de l'ombre ont envie à un moment de passer le baptême des feux de la rampe. Est-ce que vous, la célébrité, c'est quelque chose... Ah non, en fait, moi, pas du tout. Ma vie me plaît, et je pense que j'assumerais pas, en plus, d'être sur scène. Même quand j'avais un groupe, j'étais pas le chanteur principal, je voulais pas être le mec qui porte le projet, ça m'intéresse pas. Alors là, ça vient de s'apaiser, mais il y avait un bruit sur le plateau. Tout le monde, je crois, a commenté ces chansons. Alors non, ce n'est pas lui qui écrit les textes. On est bien d'accord, il écrit la musique. Alors voilà, on le perçoit plus de la même façon. Ouais. Un excellent guitariste. Il n'était pas ingénieur du son avant? Au départ, il a commencé par le son. En fait, un copain l'appelle. À 20 ans, il ne savait pas trop ce qu'il allait faire de sa vie. Il avait fait une école d'ingénieur du son. Ils sont nombreux comme ça. Ça ne le passionnait pas. Puis un copain l'appelle. Écoute, j'ai des copains, ils ont monté un groupe de rap. Viens, ils cherchent quelqu'un vraiment pour donner un son à leurs enregistrements. Il arrive, il se retrouve dans une pièce avec Black M, Maître Gims, qui n'était pas connu du tout. Et puis il devient vraiment pote avec Maître Gims, comme il l'a évoqué dans le sujet.
Et du son est née la musique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette musique-là, la musique urbaine, c'est de la musique, ce sont des mélodies, bien sûr, mais c'est avant tout du son. Et la force de ce garçon, c'est justement de savoir faire des mélodies entêtantes, mais surtout de savoir les mettre dans l'espace sonore. Il y a vraiment c'est presque une performance. Voilà, c'est un son Renaud Robillot aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui est intéressant, il y a dans l'histoire de la variété française comme ça des grands auteurs qui ont attendu leur heure en écrivant pour les autres. Moustaki a écrit pour Piaf, Aznavour a écrit pour toute la planète qui chantait avant même. Voilà, en attendant, vraiment en rongeant son franc et en attendant lui de devenir interprète. Renaud Robillot ne veut pas chanter. Lui, c'est vraiment quelque chose. Pour le coup, il dit le seul moment où je regrette de ne pas être connu, c'est à l'entrée d'une boîte quand on veut pas me laisser rentrer. C'est le seul moment où j'aimerais vraiment être connu. Pour le reste, il est ravi quand dans un avion, dans un train, il entend des gens chanter, notamment Ritano de Kenji Girac. Il faut vraiment avoir passé ses vacances sur la planète Mars il y a 2 ans pour ne pas avoir chanté et dansé sur cette chanson. Lui, vraiment, artiste de l'ombre, ça lui va très bien. Formidable, belle découverte. Merci Frédéric.